un commerce qui accorde plus d'attention aux intérêts et aux ambitions des petites entreprises, notamment celles qui appartiennent à des femmes, à des jeunes, à des entrepreneurs autochtones, pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Vous savez, une des choses que je fais dans la plupart des villes où je vais, on fait souvent une table ronde avec des femmes entrepreneurs. Et je peux vous dire qu'il y a là une richesse incroyable. Et il y a toutes sortes de mesures, vous savez, qu'un gouvernement canadien peut prendre. Moi, je leur offre toujours l'ambassade comme étant un endroit de se réunir. Et il y a des choses qu'on se rend compte quand on fait une analyse sur le genre dans nos accords. Le Canada est un des premiers pays à faire ça. Je peux vous dire qu'on voit, par exemple, que le commerce électronique, j'étais avec Jack Ma à Toronto cette semaine, on se rend compte, par exemple, dans le commerce électronique, les femmes font beaucoup mieux parce qu'on ne sait pas qui est la contrepartie. Donc, il y a des choses que nous, on est capable de faire justement pour favoriser, d'amener plus de femmes dans le commerce, plus de jeunes, plus des gens de nos communautés autochtones. Nous pouvons assurer leur réussite en intégrant des éléments progressistes dans les accords commerciaux internationaux. Cette approche est au cœur de tous les aspects, évidemment, de nos relations étrangères. C'est pour cette raison que j'ai demandé qu'on incorpore pour la toute première fois un chapitre sur l'égalité des genres dans un accord commercial conclu avec un pays du G20, celui du Chili. Vous avez peut-être vu qu'avec M. Trudeau, on a signé on a modernisé un accord de libre-échange avec le Chili qu'on avait, et on est devenu le deuxième pays au monde à avoir un accord qui respecte ou qui fait la promotion de l'égalité des genres. Vous savez, quand j'étais plus jeune, on regardait souvent les pays scandinaves comme étant des leaders dans plusieurs domaines. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous appellent en disant « Pouvez-vous nous envoyer la clause que vous avez dans votre accord au Chili parce que nous autres, on voudrait en faire une pareille. » C'est ça le Canada dans le monde aujourd'hui. Parce que moi, je dis souvent, le commerce, ce n'est pas une course vers le bas, c'est une marche vers le haut. Parce que quand on met des standards comme ça dans nos accords, ça force souvent, les ministres me diront souvent privément, « Monsieur le ministre, continuez de demander des standards élevés parce que ça nous permet de façon domestique d'avoir ces discussions-là. » Et c'est bien quand on commence à avoir des discussions sur comment loin on devrait aller avec une clause, alors qu'on ne parlait même pas de ça il y a à peine quelques mois dans le domaine du commerce international. Avec la ECG, nous avons créé un nouvel accord modèle, notamment au chapitre de l'environnement et du droit des travailleurs, qui devrait servir d'exemple pour dynamiser et renouveler les relations commerciales partout dans le monde. C'est vraiment cet accord-là, ce qu'on appelle le gold standard. Je peux vous dire, on a tous et toutes à être très, très fiers de ce qu'on a accompli, parce que c'est vraiment l'accord de référence dans le monde maintenant quand on parle de commerce progressiste.